Bonjour famille, soyez bénis et bon réveil matinal à toutes et à tous. Que la paix de l'Éternel inonde vos maisons au nom de Jésus-Christ. Merci de nous recevoir chez vous ce matin. Nous sommes aujourd'hui le 1er mai 2020. Et ce jour de 1er mai est un jour mis à part. Oui, pour célébrer, pour être reconnaissant à nos valeureux, vaillants travailleurs. Et je voudrais avoir une pensée positive, moi aussi, à tous ces hommes, à toutes ces femmes, oui, qui travaillent de jour comme de nuit pour soutenir l'humanité. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse. Je voudrais penser à tous les corps de métier. Je voudrais penser aux fonctionnaires. Je voudrais penser aux corps habillés, les militaires, gendarmes, policiers, eaux et forêts, pompiers. Je voudrais penser, oui, au corps médical. Oui, à tous ceux-là qui donnent le meilleur d'eux-mêmes. Oui, dans la médecine, pour nous accorder, n'est-ce pas, pour nous donner une santé parfaite. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais penser aux retraités. Oui, ceux-là qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes, qui aujourd'hui sont à la retraite. Oui, que Dieu vous bénisse. Je veux penser à ceux qui sont en formation, ceux qui sont en stage. Oui, que Dieu vous bénisse. Je veux penser aux commerçantes et aux commerçants, aux entrepreneurs, aux chefs d'entreprise. Oui, je veux penser à chacun de vous, à tous les corps de métier, à toutes les fonctions, tous ceux que vous entreprendrez et tous ceux qui travaillent, quelle que soit la nature du travail. Oui, qui te donnent de l'argent. Oui, sauf pour ceux qui volent. Oui, parce que ça, ce n'est pas bon. Hein? Ce n'est pas bon. Je ne pense pas aux brouteurs, ni aux voleurs, ni aux braqueurs, mais seulement travailler pour manger à la sueur de votre front. Je veux penser aux hommes de Dieu, oui, qui chaque jour, de jour comme de nuit, qui donnent le meilleur d'eux-mêmes pour nous enrichir. Que ces hommes de Dieu soient bénis au nom de Jésus-Christ. Je veux penser aux épouses des pasteurs. Oui, aux épouses de ces hommes de Dieu. Oui, que Dieu les bénisse. Je veux penser à ces femmes qui ont tout abandonné pour servir le Seigneur. Oui, que Dieu les bénisse. À chacun à son rang, à son poste, à son travail. Que la paix de Dieu soit sur vous. Car il est écrit dans la parole de Dieu que Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail. Il n'est pas injuste pour oublier votre travail. Notre verset du jour est tiré des Proverbes, le chapitre 10, verset 22. Il est écrit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Et ce matin, je veux partager avec vous les bénédictions de l'Éternel. En ce jour du 1er mai, vous avez besoin de la bénédiction. Oui, et la bénédiction vous accompagnera tout au long de ce mois de mai, jusqu'à ce que vous atteigniez vos objectifs au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Alors, je vous invite à prendre vos Bibles dans le livre des Nombres, le chapitre 6, à partir du verset 22 jusqu'au verset 26, que nous allons lire ensemble. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, vous leur direz, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Verset 25. Que l'Éternel fasse lui sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Verset 26. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Alors, voici notre texte.
Je vous invite maintenant à lire avec moi le verset 24, le verset 25 et le verset 26. Et lorsque je vais lire, si tu es d'accord avec cette bénédiction, tu répondras Amen. Tu répondras oui, je reçois. Et il te sera fait selon ta foi. Le verset 24 nous dit, du chapitre 6 de Nombre, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Oui, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Ce qui veut dire que l'Éternel te fasse du bien et qu'il te préserve de tout mal, qu'il te préserve de tout danger, qu'il te préserve de toute attaque du diable. Parce que lorsqu'il te garde, il te préserve. Oui, que l'Éternel te bénisse. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Oui, que cette bénédiction t'enrichisse et que cette bénédiction te garde au nom de Jésus-Christ. Verset 25. Que l'Éternel fasse lui sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Oui, que l'Éternel fasse lui sa face sur toi. Notre Dieu, il est la lumière du monde. Qu'il fasse lui sa lumière, sa face sur toi. Oui, lui c'est émettre la lumière. La lumière, une lumière douce, une lumière qui fait du bien, une lumière de gloire. Que cette lumière de gloire te couvre et que cette lumière de gloire te localise et que tu ne marches pas dans les ténèbres au nom de Jésus-Christ. Que la lumière de Dieu luise sur ta face. Qu'il fasse lui sa face sur toi. Oui, que l'Éternel fasse lui sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce, ses faveurs. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Le verset 26 nous dit que l'Éternel tourne sa face vers toi. L'Éternel ne tournera pas sa face contre toi, non, mais l'Éternel tourne sa face vers toi. Parce que s'il tourne sa face contre toi, c'est dangereux. Mais l'Éternel tourne sa face vers toi. Oui, il tourne sa face vers toi. Il t'accorde sa bienveillance. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Et si l'Éternel t'accorde sa bienveillance, la paix régnera dans ta maison. La paix régnera dans ton entreprise. La paix régnera dans ton commerce. La paix régnera dans ta fonction, dans ton bureau. Si ton travail était combattu, si ton poste était combattu, que l'Éternel tourne sa face vers toi. Oui, que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. S'il y avait des ennemis qui te combattaient, que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il t'accorde la paix. Si ton commerce était attaqué, que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il t'accorde la paix. Si ton travail était attaqué, que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il t'accorde sa paix. Oui. Si ta fonction était menacée, si ta retraite était menacée, si ton métier était menacé, oui, toi qui es ménagère, qui es à la maison, on ne reconnaît même pas ton travail. Oui, que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il t'accorde la paix. Toi qui es servante, toi qui es boy, toi qui es bonne, que l'Éternel, oui, tourne sa face vers toi et qu'il t'accorde la paix. À chacun dans son rang, à chacun dans sa fonction. Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail. Il n'est pas injuste. Soyez bénis. Soyez bénis. Que la bénédiction de l'Éternel vous localise. Que la bénédiction de l'Éternel vous élève. Que sa bénédiction vous repositionne dans votre droit. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, que sa grâce, sa paix, sa joie, son bonheur inonde vos activités. Là où il y avait une sécheresse financière, là où il y avait des blocages, je déclare que la porte s'ouvre, que les portes s'ouvrent, que les activités soient débloquées, que les portes s'ouvrent, que les marchés te soient confiés, que les projets, oui, commencent à, oui, que tes projets réussissent au nom de Jésus-Christ. Tu es béni.
Tu es béni. Tu es béni. Si ce message t'a fait du bien, partage-le avec quelqu'un qui est menacé dans son travail. Car Dieu fait de toi une source de bénédiction pour lui ce matin. Dieu fait de toi une source de bénédiction pour lui ce matin. Partage avec quelqu'un qui pleure dans son travail. Partage avec quelqu'un et qu'il reçoive cette bénédiction. Et qu'il comprenne que Dieu n'est pas injuste pour oublier son travail. Soyez bénis. Soyez bénis. Restez bénis. Demeurez bénis. Partagez ce message avec quelqu'un, s'il vous plaît. Et si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter au plus 228 98 28 25 75 ou le 90 09 18 65 ou sur notre compte Face Apôtre Agbozo. D'ici là, portez-vous bien, que la grâce de Dieu soit sur vous et que sa paix inonde vos vies. Paix chez vous et paix sur Israël de Dieu. Shalom.